Coucou tout le monde. Alors, j'étais en train de préparer mon coloriage et j'ai envie de faire les pavés que vous voyez sur... attendez, je vais enlever ça pour l'instant. Les pavés. Donc là, les pavés, moi, j'ai un petit peu copié sur l'illustration qui était présentée, enfin copié. Je me suis un petit peu inspirée parce que j'avais envie quand même de garder aussi les pavés. Je voulais les faire comme ça de base. Donc voilà l'illustration. Après, j'ai pas fait les personnages pareils. J'ai gardé le gris pour les chaises parce que je trouve que ça fait très bien. D'ailleurs, ils ont fait les pieds en noir. C'est vrai que ça ressort mieux. Je vais peut-être venir mettre des petites touches de noir sur les pieds des chaises. Mais ça, on le fera au crayon de couleur basique. On pourra le faire aussi en même temps. Et donc là, j'ai utilisé du feutre à alcool. Du feutre, des crayons de couleur et là j'étais partie sur l'aquarelle. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je vous avais présenté dans une précédente vidéo mon matériel et je vous ai dit que j'avais les crayons aquarellables Albrecht Dürer de Faber-Castell. Je ne sais pas si on dit Albrecht Dürer, je ne sais pas comment on le dit. Bref, donc j'utilise le noir. Donc vous allez voir comment je l'utilise, en tout cas pour ce colo. Alors attention, je ne suis pas une professionnelle. J'ai jamais pris de cours de dessin ni quoi que ce soit. J'ai tout appris comme ça. Je ne dis pas que ma technique est la meilleure. C'est juste je partage avec vous la coloration des pavés. Et voir un petit peu ce qu'on peut faire aussi autre aquarelle là-dedans. Peut-être un petit peu les fleurs. On va voir ce qu'on fait ensemble. Et puis... vous allez pouvoir voir si la technique vous convient. Donc j'utilise ce crayon. Donc là on est dans les noirs, hein, très basique. J'ai pris le pinceau de chez Derwent. J'ai pris le premier pinceau que j'ai trouvé et qui avait une pointe qui me convenait. Donc j'ai un petit sopalin où je viens enlever l'eau si j'ai trop d'eau. Voilà, et donc j'utilise là la palette de chez Derwent. Et j'ai préparé, donc je suis venue tremper dans le noir avec mon eau et je suis venue mettre beaucoup d'eau. Parce que je veux un gris, je veux pas un... Donc moi, je le noie dans l'eau et ça me va très bien. Donc on va venir commencer. Donc vous mettez... Donc moi là, ce que je fais environ, on va dire un petit peu une première couche assez claire. Donc, on va venir faire la première couche assez claire. Donc là, vous voyez, j'ai même pas retrempé le pinceau. Vu que là, je suis sur la couche de base, j'ai pas besoin que ce soit très foncé. Je peux même repasser sur les chaises, c'est pas dérangeant parce que ça reste du gris. Voilà. Je suis partie dans les recoins là, c'est peut-être pas l'idéal que vous voyez. On va faire ce pavé là, ici. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu. Non, j'arrive pas à zoomer. Donc, je vais venir tremper mon pinceau. Donc là, je ne veux pas le... Vous voyez, il y a du noir qui est plus foncé là. Je viens prendre vraiment dans ma couleur la plus claire. Et je l'applique tout simplement. Mon pinceau étant un pinceau à réservoir, il est déjà imbibé d'eau. Donc de temps en temps, il faut le réactiver. Parce que, mais là, vu que j'ai beaucoup d'eau là dans la petite... Moi, j'utilise directement là-dedans. Hein. Bon, c'est fait exprès pour aquareller. Donc voilà, donc là, on a une teinte assez claire. Donc là, vous voyez que j'ai forcé sur le noir ici. Donc je vais venir le rectifier après. Donc soit je peux utiliser du blanc pour le rectifier. Donc ici, moi, je veux épaissir les côtés. Donc je viens avec mon crayon de couleur, je mets directement la couleur. Je pourrais le faire aussi avec ça. Mais avec le crayon de couleur, je suis plus précise. Parce que je peux vraiment, avec ma pointe de pinceau, venir travailler mon noir. Vous voyez ? Que si j'avais pris directement la couleur, je pense que j'aurais débordé. Alors qu'en ayant le crayon de couleur, ça nous permet d'être plus précis. Donc là, il me reste du noir. Donc je peux venir intensifier mon pavé ici. Donc moi, je choisis de faire un petit peu des motifs. Donc là, je vais venir prendre que le noir.
pour venir travailler mon pavé comme j'en ai envie. Donc là, c'est vraiment le maximum d'eau que je puisse mettre sur ce papier parce que vous voyez que derrière, ça commence à saturer, hein, ici à cette zone-là. Donc là, on va laisser sécher. Là, il vaut mieux y revenir par la suite et faire des ajustements avec le crayon de couleur aquarellable ou le crayon de couleur basique, hein, on peut mettre par-dessus, plutôt que de venir saturer le papier et obtenir quelque chose de finalement trop saturé. On ne pourra pas revenir par la suite. Donc ici, je vais venir intensifier ici. Voilà. Donc ici, j'ai un rebord. Donc là, je ne veux pas forcément qu'il soit hyper foncé. Là, je l'ai fait un petit peu foncé. Donc je pourrais revenir par la suite. Après, je peux aussi essayer d'étaler mon pigment sur le pavé. Mais là, ça a commencé à sécher. Voilà. Donc, je vais venir faire le pavé. Vous voyez, c'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué là dans cette technique. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que plus c'est irrégulier, plus c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'avantage de l'aquarelle, c'est que on n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'ultra lisse. Au contraire, nous, on recherche un effet plutôt texturé. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, hop. Voilà. On continue. Donc là, j'ai beaucoup de noir. Je vais venir enlever le noir. Vous voyez? Si je retravaille tout de suite après, j'ai le temps de le retravailler. Là, vous voyez, ça commence à sécher là. J'ai trop attendu. Donc là, ça me fait une petite démarcation. Donc, je vais venir tricher avec une pointe de noir. Hein. On va penser que c'est voulu, mais non. Donc ici, là, j'ai mis une petite trace sur le pot. Ce que je peux faire, c'est donc essuyer mon pinceau pour n'avoir que de l'eau et venir très délicatement mettre l'eau sur le pinceau, sur le débordement. Donc là, à l'occurrence, c'est très imbibé, donc forcément, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous n'avez que de l'eau, vous pouvez venir estomper avec votre eau, enlever le pigment. Là, je ne peux pas. En même temps, c'est pas un papier spécial aquarelle, donc si je vous fais une démonstration sur un papier spécial aquarelle avec un dessin que j'aurais effectué au préalable, on pourra voir d'autres techniques différentes. Parce que là, il faut vraiment s'adapter au papier. Il faut vraiment mettre très peu d'eau. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, commencez avec un papier. N'allez pas sur des livres comme ça, Amazon, où le papier est très difficile à travailler. Prenez plutôt des livres de Maria Troll ou Anna Carlson, par exemple, que vous avez en édition Mus, comme je vous ai dit. Vous avez l'édition Mus ou qui se prête parfaitement à l'aquarelle. Donc vous pourrez avoir un travail beaucoup plus imbibé. Voilà, vous voyez là, il faut que je fasse vraiment attention parce que je commence à avoir le papier saturé ici. Donc là, ma chaussure, elle a été abîmée. Donc je vais vraiment attendre que ce soit parfaitement sec pour retravailler les contours de ma chaussure au crayon de couleur. Parce que sinon là, je vais venir percer le papier et nous, on ne veut pas percer le papier. Donc, on va venir finir de poser la couleur. Les chaises, je les ai fait au feutre alcool. Parce que j'avais une couleur qui s'y prêtait bien, là, un gris. Je sais plus quel c'était, enfin, avec les feutres OU. J'avais un gris qui s'y prêtait parfaitement. Donc après, j'ai pas encore retravaillé. Hein. J'ai vraiment posé la couche de couleur. Et après, je vais revenir retravailler la chaise pour lui donner un aspect un peu plus réaliste. Donc on va finir. Je vais vous montrer une autre technique pour rajouter de l'intensité. Comment je me sers du crayon aussi.
Donc là, j'ai posé la couleur à l'aquarelle. Enfin, avec la palette Derwent. Et là, je vais venir donc avec mon... Bon, là, je vais tailler un petit peu. Donc, dans mon DAL 133. Donc, le DAL 133, comment ça fonctionne? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, vous avez un petit loquet ici. Vous appuyez, vous mettez votre crayon, vous relâchez. Votre crayon est positionné, il ne peut plus bouger. Ensuite, vous avez une petite manivelle. Donc, vous pouvez régler ici l'intensité de ce que vous voulez aiguiser, en fait. Alors là, je vais tourner 3 fois, ça va suffire largement parce que moi, je veux juste prendre du pigment. Je veux pas forcément que la pointe soit pointue. Donc là, je vais venir avec mon crayon. Vous voyez, je prélève et j'ai vraiment la couleur tout de suite. Donc, on va venir intensifier le noir. Hop, je prélève. Et je viens faire des petits reflets. Voilà. Je peux aussi aquareller directement avec ça. Donc là, je suis très foncée, hein, par contre. Donc l'ennui, c'est que si je viens aquareller avec ça, vous le voyez tout de suite, j'ai le pigment qui se fixe vraiment au centre et autour, c'est très clair. Donc là, c'est pas du tout le contour. Après, je pense que je vais le faire doré ou noir. Ici, dans ce livre, on a des contours pour faire un effet tableau. C'est très joli. Donc là, il y a une erreur. Donc, il va falloir venir retravailler les parties foncées. Donc, je ne vais pas réutiliser le crayon. En même temps, comme ça, vous voyez que c'est mieux de faire la plate couleur avec une couleur comme ça et ensuite de venir travailler les petits coins avec le crayon que de mettre directement à même le crayon. Ou alors, la technique qui est bien avec le crayon, c'est je pose ma couleur et ensuite je viens aquareller avec mon pinceau. Donc là, je veux que ce soit plus foncé, donc je le laisse comme ça. Je peux essuyer mon pinceau sur le petit papier. Et là, je vais venir prélever un petit peu pour arranger mon carré. Donc, moi, je m'en fous qu'il y ait des endroits où il y a plus de pigments que d'autres parce que justement, je veux cet effet pavé, quoi. Bon, là, on l'arrangera sûrement avec du Posca. On fera quelque chose. C'est pas grave. On a une partie un peu plus foncée ici. Donc là, on va falloir retravailler tous les côtés. Donc, je vais venir mettre mes autres couleurs. Donc, l'aquarelle, c'est une manière très simple qui va vous permettre de vous détendre. Voilà, et après je vais vous montrer un peu avec les néocolores aussi que je possède. Et les Tombow, puisqu'on est dans l'aquarelle, ça vous fera la petite vidéo aquarelle. Qui sera postée demain cette vidéo, parce que j'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui. Mais là j'ai dit je vais leur faire tout de suite parce que je trouvais que ça se prêtait bien là les petits pavés. Ça, ouais, le pavé. Là. Donc, là, on a vraiment recouvert tous les pavés. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'irrégularités. C'est normal, on n'a pas encore tout travaillé. Donc là, on a vraiment posé la couleur. On a vu un petit peu différentes façons de procéder. Donc là, je vais revenir foncer tous mes rebords. Hop. Là. Ici, c'est fait. Vous voyez, après, là, j'ai juste repassé le crayon et je vais pas repasser l'aquarelle parce que ça me convient la pigmentation. Des fois, on peut laisser juste le crayon. On n'est pas obligé de l'aquareller. Hein. Ce sont des très bons crayons, donc... Et le papier, franchement, est plutôt sympa, là, ce papier Amazon. J'ai été agréablement surprise.
Voilà. Là, j'en ai mis beaucoup. Il n'y a plus d'eau, donc on va venir réactiver le pinceau. Bon, voilà, ça s'est un petit peu fixé, c'est pas très grave. Donc, ce que je pourrais vous montrer, c'est le Neocolor. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le Tombow. Tombow sur une fleur. Là, je vois qu'elle est très belle cette fleur. Donc le Tombow, je vous ai expliqué, ce sont des feutres comme ça, avec une pointe fine et une pointe épaisse. On va avoir besoin du petit papier. Alors, on va sortir aussi les Neocolor. Comme ça, on va regarder avec les Neocolor aussi ce qu'on peut faire, histoire que ce soit une présentation complète. Donc, moi, j'ai ceci où je vais venir poser la couleur. Donc, je peux poser la couleur. Donc là, je vais commencer par le plus clair, parce que j'ai envie. Donc, je viens mettre la couleur sur mon petit support. Donc, je peux venir mettre directement la couleur si j'ai envie. Là. Tranquillement. Voilà, donc là j'appose la couleur à même le papier. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est très joli, hein, facile à utiliser. Donc maintenant je vais l'aquareller sur les autres pétales. Donc je mets ma couleur, je prends. Donc là je vais utiliser un autre pinceau parce que l'autre je préfère le garder pour le noir pour l'instant. Bah, je vais prendre le crayon, le pinceau Tombow, tant qu'à faire, de la même collection. Ah, attends. Non, il n'y a pas d'eau dans celui-là, il faut que je le remplisse. Donc, on va en prendre un autre. Donc, on va prendre ceux de chez Walmart qui sont très très bien. Par contre, j'en voudrais un très fin. Je sais que j'ai plusieurs mines. Voilà, celui-là, c'est le plus fin, je crois. Donc, je vais venir le nettoyer pour être sûr qu'il n'y a plus de pigment sur la... Donc je vais venir prélever donc de l'eau et je vais venir tout simplement appliquer et vous allez voir que avec l'eau vous obtenez une pigmentation plus claire et ça va être parfait pour... Ça va me faire deux couleurs en une. Donc voilà ce que ça donne aquarellé. Et maintenant, j'ai envie de donner un petit peu d'intensité. Donc, je vais utiliser une couleur plus foncée. Donc, pareil, je vais venir mettre sur mon support. Ah! Oh, ça y est, j'en ai mis sur le doigt partout. Là. Donc, je vais venir prélever. Et là, je vais venir travailler pour donner un petit peu de couleur supplémentaire. Donc là, je vois pas bien. Je me rapproche un petit peu. Là, il y a beaucoup d'eau. Pas facile. Sur ce papier, je peux pas me permettre de mettre beaucoup d'eau. Donc, je suis limitée. J'aurais peut-être dû vous présenter ça sur un papier mousse. Ça aurait peut-être été mieux. Hein, mais ça s'est fait, ça s'est décidé à la dernière minute. Hein. Donc, derrière, on voit que ça transperce. Mais vu que j'ai mis du papier, je n'ai pas de transfert sur mon dessin de derrière. Donc moi je mets double là, parce que le papier est très très fin, donc je mets double, je prends pas de risque. J'en ai souvent un qui est propre et l'autre je m'en sers pour des fois poser des couleurs. Donc là je vais venir faire le centre, donc je vais utiliser, regardez toujours le même, les Tombow. Donc là je vais venir prendre le jaune, pareil je le pose sur ma palette. En fait c'est ma palette. Après, il vous suffit de masser un coup d'eau avec le sopalin et votre palette est propre. Ça se nettoie très facilement. Donc là, je vais venir enlever la couleur qui était avant. Et je vais venir prélever le petit jaune. Que
que je vais venir poser un petit peu partout, là, tant qu'à faire. Ça se fait très facilement. Voilà, bon. Voilà pour ceci. Je vais venir retravailler tout ça. J'ai rajouté, je pense que je vais mettre un petit peu de Posca. Là, c'est vraiment pour vous montrer, hein, je vais assez vite quand même, mais je vais peaufiner un petit peu cette fleur. Je vais retravailler un petit peu. Bon, là, pour l'instant, ça donne ceci. Donc, c'est quand même sympa. C'est très, très simple, hein. Donc, ensuite, on va essayer de vous montrer le Neocolor. Mais alors, le Neocolor, je ne sais pas trop dans quoi le mettre parce que c'est quand même assez étroit. À moins que je fasse... je voulais m'inspirer. Ils ont fait une devanture bleue. J'aurais bien du violet, moi. La devanture. Je mets un petit peu du modèle. Hein. Je triche un petit peu. Mais eux, ils ont fait bleu. Mais moi, j'ai envie de faire du violet. Quoi qu'après, je vais mettre beaucoup de rose, de rouge, de jaune. Donc finalement, le bleu, ça donne pas mal. À moins que je reste... eux, ils ont mis la même couleur que l'habit du monsieur. Je suis en train de voir. Ouais, je pourrais rester la couleur comme ça. Ah, mais par contre, en Neocolor, ça va me donner quoi, ça? Ouais, j'ai un vert comme ça. Ben, on va rester sur le vert. Donc, on va venir prendre la craie. Donc là, moi, je prends directement la craie. J'espère que ça va bien marcher parce que j'ai pas essayé le Neocolor sur cette texture. Donc, moi, je viens carrément mettre mon Neocolor. Où j'ai envie d'avoir plus d'intensité, j'appuie un peu plus. Voilà. Et donc, on va venir prendre un pinceau. Donc, on peut reprendre celui-ci, il n'est pas sale. On vient le mouiller et on va venir aquareller. Voilà. Bon, je vais pas faire tout le... Je vous montre juste ce que ça donne. Donc voilà, il va falloir venir retravailler tout ça parce que là, du coup, j'ai une partie qui est très foncée, mais j'avais pas... ça voulait pas s'imbiber d'eau. Mon pinceau était pas bien imbibé. Vous voyez, ça imbibe pas là. Il est un peu embêtant ce pinceau là. Je sais pas ce qu'il a. C'est qu'il a plus beaucoup d'eau dedans. Il a plus beaucoup d'eau, donc il est en train de m'embêter. Donc là, je pense que je vais vraiment mettre tous les accès qui sont blancs. Je vais vraiment utiliser cette couleur. C'est plutôt joli. Et je pense que je vais compléter dans les petites zones avec un crayon de couleur parce que j'ai peur que l'aquarelle transperce. J'ai envie que ce soit bien net. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir un petit peu comme résultat avec ces différents matériaux. Donc là, je vais aller travailler tout ça parce que j'ai du travail. Il va falloir que j'arrange tout ça. Là, il faut que je continue à donner de la texture avec du crayon, tout ça. Il faut que je continue à donner de la texture aussi ici. J'ai commencé les fleurs, donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous avais dit aussi que j'avais les Goldfaber Aqua, je suis en train de penser. On les a pas testés. Goldfaber Aqua. On va prendre un rose. Donc,
on va faire une petite fleur. Donc moi je vais venir vous allez voir que la pigmentation est beaucoup plus claire avec les Goldfaber Aqua. Voilà, désolée, ça a bougé un petit peu. Donc on va venir aquareller. Moi j'y vais directement, je mets le crayon et après j'aquarelle, c'est ce que je préfère faire. Il y en a qui vont venir prélever le pigment et moi je m'en sers de prélever pour redonner de l'intensité. Mais j'attends que, là vous voyez, je vais pouvoir m'en servir de celui-là avec l'autre fleur. Ça peut être sympa de redonner de l'intensité, mais il faut vraiment que la première couche soit sèche. Voilà, vous voyez, je redonne de l'intensité à mon rose. Ah, ça fait très très beau, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Bon, là je suis un petit peu loin, je vois pas trop ce que je fais. Je travaille un petit peu de loin là. Donc voilà. L'aquarelle, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Bon là je vous ai montré des choses très basiques. Hein. Très très basiques. Mince, où est-ce qu'on voit la fleur? Là. Les deux fleurs que j'ai faites, donc à l'aquarelle. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, c'est un livre que je vous conseille là, hein, je vous l'ai déjà présenté. Un livre où vous pouvez faire pas mal de choses et qui coûte vraiment pas cher, dans les 8 $. Donc pour tester un petit peu tout ça, l'aquarelle, c'est un très beau livre, mais toujours avec peu d'eau. Hein. On n'est pas sur on est vraiment sur un aquarelle très basique parce qu'on ne peut pas faire de choses très humides. Parce que l'aquarelle, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très humide et de venir retravailler les couleurs dans l'humidité. Mais là, on ne peut pas se permettre de le faire parce que sinon, on va perdre notre coloriage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo très simple, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a donné des informations, si ça vous a plu, si vous avez d'autres astuces. Je suis preneuse, voilà, donc là je vais venir retravailler tout ça, Posca, aquarelle, pour que ce soit joli. Donc je vous souhaite une très bonne journée, ou fin de journée ou début de journée, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner aussi, ça fait progresser la chaîne et vraiment ça me fera très plaisir. Et également à commenter, donner des astuces, partager, donner votre avis, positif ou négatif, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.